Bienvenue dans ce cercle magique du mois de novembre 2021. On est donc le 26 au moment où on enregistre cette séance. Et donc, bienvenue à toi si ce n'est pas ta première fois. Bienvenue à toi si c'est ta première fois. Quelques petits mots d'explication pour ceux qui sont moins familiers avec la formule. Donc, le cercle magique, c'est un rendez-vous mensuel, généralement plutôt en fin de mois, qui est gratuit, ouvert à tous. Il faut juste s'inscrire pour recevoir les infos, le lien. Et en fait, il y a un replay qui est disponible. Vous allez recevoir un mail dans les heures qui suivent l'enregistrement avec le lien pour voir le replay en ligne. Ce replay en ligne est disponible tout le week-end. Quand j'ai tout le week-end, j'enlève le lien le lundi matin parce que je ne vais pas rester debout jusqu'à minuit le dimanche soir pour faire ça. Voilà, vous avez, comme c'est le week-end qui suit la séance, il y a du temps pour voir le replay, parce qu'au-delà de cette échéance, le replay n'est disponible que pour les membres du Cosmic Club. Cosmic Club, c'est ma communauté, c'est une forme d'abonnement, 12 € par mois, où on a des ressources comme celle-ci, une ressource par mois en plus, des guidances, des activations, des réductions, des avant-premières. Voilà. Et il y a aussi la version avancée, entre guillemets, du Cosmic Club, qui s'appelle le Cosmic Mastery, où là, il y a une séance par mois de coaching, de questions-réponses. Toutes les infos sont sur mon site, anne-françoise-guy.com, et je suis à votre disposition si vous avez des questions par rapport à ça. Alors, le but du cercle magique, comme son nom l'indique, c'est un cercle, c'est-à-dire que moi, je vous rassemble, entre guillemets, je suscite et j'anime le cercle magique, mais vous êtes chacune membre du cercle, c'est-à-dire que vous êtes chacun et chacune, vous faites partie des ressources partagées et vous recevez aussi. Alors que ce soit consciemment, c'est-à-dire waouh, vous raisonnez très fort avec une question, avec un sujet, etc., mais même si c'est au-delà de votre champ mental, ça se passe aussi. Et c'est tout aussi efficace aussi dans le replay. Donc, il n'y a vraiment aucun souci si vous dites flûte, j'étais pas en direct pour les questions pour l'activation. À chaque fois, on raisonne avec des questions, on n'était pas là pour la poser, mais quelqu'un d'autre l'a posée à votre place. En tout cas, il y a une info qui arrive. Et la magie de l'énergétique, c'est qu'elle se fout bien du temps et de l'espace. Et donc, l'activation est tout aussi pertinente au moment où tu l'as fait. Et d'ailleurs, tu peux la refaire aussi voilà, autant de fois que tu veux, autant de fois que ça te fait du bien. Alors, va y avoir du partage, ce que s'appelle la guidance, c'est un mélange d'éclairage et de ce que j'appelle du download, c'est du channeling des informations, des guidances que je reçois et que je te partage. Et en fait, l'action du cercle magique se fait à plusieurs niveaux. Elle se fait au niveau de ton cerveau conscient, qui va, je pense, quand même capter des choses, comprendre des choses, des clés, des éclairages, des outils, des concepts, etc., qui peuvent être utiles. Mais ça se passe aussi au niveau vibratoire. Ça veut dire qu'il y a plein de choses aussi qui sont transmises au-delà de mes mots et qui passent au-delà de ton cerveau. Ce qui veut dire aussi qu'à un moment donné, si tu es distraite, si tu t'endors, voilà, tout ça est bien, il n'y a absolument pas d'obstacle à la transmission. Et c'est ce qui explique aussi l'intérêt de réécouter des cercles magiques et des activations. Parce que elles sont, tu vas voir que si tu la réécoutes, elle ne va pas te faire le même effet. Tu vas réécouter mon partage, tu ne vas pas entendre les mêmes choses parce que tout ça te rencontre exactement au moment où tu l'écoutes et voilà, c'est exactement ce qu'il te faut à ce moment-là. Et c'est pour ça que les membres du Cosmic Club qui ont accès à toutes les archives du Cercle Magique, mais aussi des autres ressources, me disent aussi, tiens, j'étais attirée de réécouter l'enregistrement de septembre ou du mois d'août, et c'est dingue, c'est exactement les infos dont j'avais besoin. Voilà, ça c'est la magie de la magie. Le déroulé, donc on va faire un petit temps juste pour se centrer, une mini-méditation, et puis je vous partagerai la guidance, les regards, les downloads du mois. Et puis il y aura un échange pour vos questions-réponses. Ça, c'est l'avantage évidemment d'être en direct, on peut échanger de vive voix, mais je te rappelle aussi que si tu ne sais pas assister en direct et que tu as des questions, tu peux me les envoyer aussi à l'avance et j'y réponds dans la vidéo. Et puis, on identifiera des intentions pour l'activation d'aujourd'hui, puisque l'autre caractéristique du cercle magique, c'est que vous venez pour vous-même, et de toute façon pour vos proches, puisque toutes vos vibrations bénéficient à votre entourage, mais on vient aussi pour, si vous en avez envie, agir sur le monde, agir en plus de vos paroles, de vos actes, de vos comportements, de vos engagements personnels. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une occasion à ce moment-là de mettre une intention pour, voilà, comme si on mettait, tu sais, comme quand on fait des prières et qu'on met dans nos prières des personnes, des sujets, des enjeux, des événements, etc. Donc, ce sera le troisième temps. Et puis, il y aura l'activation elle-même. Et généralement, je fais alors une micro conclusion pour vous laisser un peu dans l'état vibratoire de l'activation, pouvoir prolonger, si vous avez l'occasion effectivement de rester encore quelques minutes après la fin de l'enregistrement, voilà, pour bénéficier de cet état-là. Mais de toute façon, il vous accompagne et il s'active encore, il processe encore dans les heures et les jours qui suivent. Alors, par rapport à la guidance et aux éclairages, bon, le thème ne va pas te surprendre. On est toujours dans ce thème d'agitation.
avec un mélange de tension et de peur. Et comme tu me l'as déjà entendu partager dans le bulletin des étoiles, qui est le bulletin de guidance que je publie sur YouTube en début de mois, pour le mois de novembre, les guides insistaient pour qu'on change un peu notre perspective et que finalement, là où dans la vision classique, on a l'impression qu'il y a des événements, des causes, des déclencheurs à notre insécurité, et que pour pouvoir se retrouver en sécurité, parce que c'est souvent ces mots-là qu'on utilise, il faut que cette réalité extérieure change. Ici, le regard que je te propose c'est changer de perspective, c'est de se dire que les événements sont juste des déclencheurs, effectivement, c'est la grande pièce de théâtre dans laquelle on navigue, et que finalement, ton expérience, ce n'est pas ce qui arrive, c'est l'effet que ça te fait. Et donc, ton expérience, c'est je me sens agitée, ou je me sens inquiète, ou j'ai des doutes, ou je suis fatiguée, ou des choses comme ça, et que c'est ça ton champ d'expérience. Et que l'idée, ce n'est pas la bonne nouvelle, c'est qu'on ne doit pas aller changer la cause pour changer l'effet, on va agir sur ton énergie et sur l'effet. C'est ce que fait d'ailleurs l'activation. Mais l'autre switch, c'est de changer de peur, insécurité, et donc on cherche de la sécurité en essayant de supprimer les causes de nos peurs. Ici, les guides insistaient fort, et c'est vraiment le thème du mois, et à mon avis, ça va se prolonger aussi dans les prochaines semaines, c'est que l'antidote à l'insécurité et à l'agitation, ce n'est pas la sécurité, c'est la paix. Et c'est une texture qui va encore au-delà de la sérénité. Parce que la manière dont je comprends les choses aujourd'hui, c'est que la sérénité, c'est l'absence de stress, ce qui est déjà pas mal. Mais c'est comme si la paix, c'était encore quelque chose de plus profond, comme si c'était le terreau, la matière, tu sais, l'état qu'il y a en dessous de tout, lorsqu'il n'y a pas de bruit et pas de problème, et que c'est à la fois une source de sérénité, mais aussi c'est une vraie source d'énergie, en fait. Et donc, on est au-delà de se mettre à l'abri des problèmes. Non, c'est connecté à un état qui nous permet de nous ressourcer et d'être littéralement acteurs et actrices dans le monde, dans notre vie, dans le monde, malgré ou au-delà de ces états d'agitation. Alors, un des axes sur lequel tu peux agir pour nourrir cette paix ou te reconnecter à cette paix, c'est prendre de la distance, du détachement, du recul, par rapport au discours. Et je vais surtout porter mon attention sur tous les discours qui ont lieu à l'intérieur de toi. Parce que ça cause, hein. Chez nous, ils sont même plusieurs en même temps. C'est-à-dire toutes les pensées qu'il y a sur ce qui est. Alors, tu peux appeler ça opinion, jugement, discours d'agitation diverses, mais aussi tout ce qui est en fait l'analyse. Or, je pense savoir que tu es déjà une grande consommateur de développement personnel et que le développement personnel nous a offert comme cadeau, pour nous faire avancer dans notre vie, toute une série de clés. Et donc, on a appris à prendre un peu de recul sur les choses et à se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Qu'est-ce que ça active? Ok, donc on a nourri une posture de recul qui était une posture de conscience. Eh bien, ici, l'invitation, c'est d'aller encore plus loin, d'aller encore, de ne pas s'arrêter à cette étape-là, parce que cette étape-là, mais tu le sais si tu me suis depuis un certain temps, en tout cas mon opinion, mon expérience, c'est que cette étape-là a commencé par être la solution et puis elle devient le problème parce qu'on se prend la tête en fait encore plus qu'avant et on a une liste de problèmes beaucoup plus longue que les gens qui n'ont pas fait de développement personnel et que donc ça peut alimenter au contraire cet état d'inquiétude puisqu'on voit des problèmes partout et on est obsédé par trouver la cause et pour les résoudre en fait. Donc quand je t'invite à te détacher, à aller au-delà des discours pensés dans ta tête, je vais insister sur cet aspect d'analyse. Parce que dans le mantra magique que j'ai déjà partagé et que je te partage encore aujourd'hui, qui est donc « tout est juste, il n'y a pas de problème, tout ceci arrive pour moi », tu sais, la phrase au milieu, c'est « il n'y a pas de problème ». Et en fait, la part d'analyse, elle va se faire activer par ce morceau-là du mantra. Parce qu'elle va dans un certain champ discuter avec toi en disant « mais si, il y a un problème, regarde ». On n'est pas arrivé à faire ça, ceci tombe à l'eau, j'ai une mauvaise nouvelle, on me dit non, je n'arrive pas à faire ça, je ne me sens pas bien, etc. Tout ça, on a eu l'habitude dans notre cerveau de considérer tout ça comme des problèmes. Dans l'invitation que je te fais aujourd'hui, et l'activation du jour va servir à t'aider à nourrir les choses dans ce sens, c'est pour connecter la paix. C'est t'inviter à jouer, à faire l'exercice. Quand tu entends dans ton esprit la petite partie qui dit « Ah, un problème, cause, solution, ah oui, ça doit être du karma, non, c'est une peur, c'est un trauma, c'est une mauvaise énergie, c'est des bad vibes, etc. » Stop.
Et quand je dis stop, ça ne veut pas dire que tu dois faire taire ces voix-là, mais tu arrêtes de les écouter. Je dis souvent, on coupe le son. Alors ça continue à parler, c'est pas grave. Et tu vas au-delà de cet aspect-là, juste pour te connecter à ce qui se passe en fait. Comment je me sens? C'est quoi mon énergie? C'est quoi la couleur, la texture, la matière, la tonalité, la musique de l'expérience qui m'arrive à ce moment-là? L'autre point qui mettait fort en avant pour la catégorie ressources pour naviguer dans ces temps agités, c'est la notion de focus. Alors, si tu as suivi le programme Magic avec moi l'année passée, tu es déjà plus familière de cette notion-là, puisque le focus n'était pas tant le faire une seule chose à la fois, parce que de toute façon, des cerveaux comme les nôtres, hein, ça nous fait marrer, mais c'était l'idée de le focus est le contraire de l'éclatement. Donc, c'est l'idée de focaliser, tu sais, comme au lieu d'avoir une lumière éclatée, c'est un laser, comme ça, tu vois, c'est quelque chose qui se concentre alors, qui se centre à un seul endroit. Et le focus ici, il le partage avec deux attentions. La première invitation, c'est effectivement avoir un focus de ton énergie. C'est être tout à fait là où tu es et uniquement là où tu es. Okay, de ne pas être éclaté, morcelé, agité. Et donc de te connecter dans ton intention à effectivement être centré. Alors c'est ce qu'on appelle aussi s'aligner, se recentrer, s'ancrer, souvent la pleine conscience, le moment présent. Finalement, ce sont des voies différentes pour nourrir cet état-là de focus. Et c'est une forme, je vais utiliser le mot, ça fait un jeu de mots, de concentration, effectivement, aussi au sens, mets ton attention sur ce qui est. Parce que un des effets et un des dégâts de cette grande agitation dans l'actualité, dans les événements, dans ta vie, etc., c'est que ça vient agiter très, très fort aussi ton énergie, ça vient te morceler, ce qui t'affaiblit. Ce qui affaiblit ta concentration, ton inspiration, ta confiance, ton énergie aussi. Hein, on est très fatigué pour ces temps-ci. Et cette concentration, elle est utile pour justement surfer. Et donc, quand je disais tout à l'heure, avant de commencer, que la question à laquelle je ne réponds plus, entre guillemets, c'est quand est-ce que ça va se calmer? Ou plutôt, on va changer la question, ça ne va pas se calmer, mais ça va devenir plus fluide. Et c'est l'idée du surf. Le surfeur, il ne cherche pas une mer calme. Le surfeur, il cherche les vagues, ok? Et il apprend à surfer les vagues. Et au début, ça donne rien du tout. Ça veut dire que ça donne, tu ne tiens même pas debout sur ta planche, ou tu te prends de la flotte, tu passes plus de temps dans l'eau, tu te demandes comment les gens peuvent trouver ça fun de faire du surf, parce que toi, à part boire la tasse, tu vois pas. Et puis, effectivement, tu commences à prendre de l'assurance aussi, à commencer à comprendre, et tu gagnes en pratique. Okay, donc, tu gagnes en savoir-faire aussi, et tu commences à pouvoir tenir en équilibre, prendre les vagues, etc. Et du coup, non seulement tu ne te fais plus balayer, mais soyons fous, tu y prends du plaisir. Et donc finalement, pour moi, le voyage d'expansion, c'est ça. Ce n'est pas attendre que la tempête se calme, mais c'est apprendre à surfer sur les vagues. Une autre analogie, moi j'ai le souvenir que mon papa, qui m'a appris à conduire donc, il y a fort longtemps, puisque j'avais une vingtaine d'années, ça fait donc 30 ans, et je me souviendrai toujours qu'il, dans les nombreux bons conseils qu'il m'a donnés, il me parlait des camions, doubler un camion quand il y a du vent. Alors, quand il y a du vent et que tu doubles un camion, au moment où tu dépasses le camion, tu peux te faire surprendre par une bourrasque. Et tu ne vas pas te dire « je ne roule pas quand il y a du vent » ou « je ne dépasse plus jamais les camions ». Non, non, non. C'est juste que tu apprends à observer ton environnement, tu dis « ah, attention, je dépasse un camion et il y a du vent ». Et qu'est-ce que tu fais? Tu es un peu plus concentré. Ça veut dire que tu tiens un petit peu plus ton volant parce que du coup, au moment où il y a la bourrasque, tu ne te fais pas embarquer en fait. Donc, l'idée de la concentration, c'est plutôt ça, ok? C'est qu'on a une autre présence, mais c'est pour ça que je parlais plutôt de focus que de concentration, parce que l'idée, c'est pas de se crisper sur le volant en disant « putain, d'où va venir le prochain danger, la prochaine vague qui va encore me foutre par terre ?» Non, la paix, qui était la première ressource, c'est une manière d'avoir un focus, mais léger, c'est-à-dire qui ne prend pas d'énergie et qu'au contraire t'en donne. Alors, le deuxième aspect de l'invitation du focus, c'était le focus plutôt de mets ton focus sur, hein, donc mets ton attention, regarde, choisis, mets ton focus sur ce que tu veux. Et je prends encore une autre métaphore routière, je sais pas, ça doit être le thème du jour. Je ne sais pas si tu as déjà entendu, il y a même des gens qui prennent des cours spéciaux pour rouler sur la neige ou la glace. Et en fait, le premier conseil qu'on te dit, c'est ne pas perdre de vue là où tu veux aller. Okay, donc, tu gardes
l'œil sur ta destination et tu corriges tes mouvements. Parce que si tu commences à regarder là où va ton véhicule, tu es désorienté et tu fais des mouvements effectivement qui n'ont plus de sens par rapport au cap. Eh bien, on va prendre cette métaphore-là pour le climat énergétique actuel. C'est d'autant plus important de garder ton focus sur ce que tu souhaites pour pouvoir garder ton cap malgré l'agitation, les bourrasques, le verglas, etc. Mais ici, quand les guides disent « garde le focus sur ce que tu veux, sur ce que tu souhaites », évidemment, ils ne parlent pas des formes. Ils parlent de ce que tu souhaites vivre comme expérience. Et donc, généralement, moi, ce que je vais t'inviter à mettre derrière la phrase « je veux » ou « je choisis » ou « je souhaite plus de », c'est quelque chose qui va plus ressembler à un substantif ou à un verbe. Je veux plus de sérénité, je veux de l'expansion, je choisis la paix, je veux plus de respect, je veux plus de partage, je souhaite de la connexion, je veux nourrir ma sérénité, je voudrais servir, ok? T'entends que c'est des mots, c'est pas je voudrais finir ce dossier à 18h aujourd'hui, ou je veux absolument que mon projet machin soit accepté, ou je veux rencontrer l'homme de ma vie, etc. Ok? C'est pas des quêtes ou des attachements. C'est, en fait, tu veux plus de quoi dans ta vie? Et si tu veux, on va profiter du chat, parce qu'en plus, c'est à la fois une manière de partager, d'inspirer les autres, mais c'est des petits rituels aussi. Hein. Quand on écrit des mots, on les ancre, on les crée. Donc, je vais te poser la question. Et si tu veux, dans le replay, tu peux le répondre en commentaire ou m'envoyer un message ou échanger sur le groupe Facebook ou dans le Cosmic Club. C'est, tu veux plus de quoi, toi, en fait, aujourd'hui? Et tu commences la phrase par « je veux plus de » ou bien « je choisis » ou bien « je veux vivre ceci ». Et mets-moi dans le chat, même si ça vient un peu en vrac, qu'est-ce qui vient quand tu dis cette question-là? Et même si ton esprit te dit « je veux arrêter de » ou « je veux moins de », alors tu fais switcher. Okay? Si tu dis « je veux plus de peur », ok, tu veux quoi? De la paix, ou de la sérénité, ou de la sécurité. Okay? Je veux de l'alliance, je veux plus d'alliance. Quoi d'autre? De la bonne humeur et du rire. Plus de solidarité. Je veux plus de joie et de connexion. Je veux plus de respect. Je veux plus de joie. Et alors, je vais t'inviter à connecter aussi, à relire ce que tu viens d'écrire et à voir si tu t'inclus dans le souhait. Parce qu'il y a certaines énergies de souhait qui sont « je voudrais qu'il y ait plus de solidarité dans le monde extérieur. Ça, moi, je me sentirais mieux. » Okay? Donc, check un peu quelle est ta connexion à ton souhait. Si c'est de la joie pour toi, pour le monde, pour tout le monde, ou bien si effectivement il y a quand même, et il n'y a pas de souci, on est là pour expérimenter, et s'il y a quand même le côté de s'il y a plus de cela, le monde ira mieux, et donc moi, je me sentirai mieux. Je veux plus de joie, je veux plus de fun, je veux plus d'amusement, je veux plus de paix, je veux plus de sérénité, je veux plus de fluidité, je veux plus de reconnaissance. Ah, Émilie, ça serait intéressant de savoir ce que tu entends par reconnaissance. Ou bien pourquoi tu voudrais plus de reconnaissance. Ça t'amènerait quoi? Ça t'amènerait à vivre quoi? À sentir quoi? Je veux plus de partage et d'échange dans la joie. Je choisis plus d'amour, je choisis plus de paix et je choisis plus d'harmonie. Je veux plus de paix et de respect. Je souhaite plus d'équilibre et d'harmonie dans ma vie et dans le monde. Je veux plus de confiance. Je choisis plus d'amour, de partage, de connexion, de rencontre, de beauté et de joie. Je veux plus de partage dans la joie. Alors pour ceux parmi vous qui avaient commencé leur phrase par « je veux », je vais vous demander de la réécrire avec « je choisis ». Et sentez un peu ce que ça fait comme différence. Je choisis plus d'harmonie. Ou tu pourrais même dire « je choisis l'harmonie ». Je choisis la reconnaissance. Je veux être vue à mon plein potentiel. Alors, je vais continuer la poupée russe avec toi, Émilie. Pourquoi? Qu'est-ce que ça changerait pour toi? Le jour où tu seras reconnue et dans ton plein potentiel, tu pourras te permettre quoi? Tu pourras vivre quoi? Tu pourras sentir quoi? Je choisis la joie et la connexion. Je choisis l'harmonie et la cohérence. Je choisis l'amour, l'harmonie, le partage. Je choisis la paix et le respect. Je choisis de me connecter à mes besoins, de respecter mes limites et de les exprimer avec aisance. Est-ce que vous sentez la différence qu'il y a lorsqu'on dit « je veux » et lorsqu'on dit « je choisis » ? Et ce n'est pas un problème de dire « je veux », ok ?
Et pour beaucoup d'entre vous, c'était la première étape. C'était un truc en 2 coups. D'abord, on se connecte à ce qu'on veut et puis on l'upgrade encore en disant « je choisis ». Moi, quand je lis vos phrases, il y a une autre vibration. Okay, ça me fait plus de frissons quand je lis vos phrases de « je choisis ». Ça, c'est des petits exercices tout simples. Alors ici, vous l'écrivez sur le chat. Vous pourriez l'écrire chez vous, sur un petit papier même que vous jetez après, sur un carnet si vous avez envie, ou juste formuler cette phrase comme si vous me la disiez à moi, même si je ne suis pas là. Okay, donc, formuler, c'est une manière de mettre son focus sur ce qu'on veut. Je veux plus de quoi? Et même s'il y a une partie de votre cerveau qui continue à touiller dans ça ne va pas, et parce que ceci, et ça, rien, c'est pas grave. C'est plus facile de rajouter je choisis ce que je veux à côté plutôt que d'essayer de faire taire ces voix-là. C'est même pas nécessaire de les faire taire. On peut les transcender et on peut les accueillir aussi. OK? Donc, la paix, le focus et choisir ce que tu veux. Tout ça se nourrit évidemment. Petit échange par rapport au focus, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, par rapport à, est-ce que tu peux me partager, si tu as envie, sur le chat, à quoi ça te fait penser cet état d'éclatement? Qu'est-ce que, chez toi, qu'est-ce que tu reconnais comme état d'éclatement? Tu fais d'agitation ou de, par exemple, dans quel type de situation, ou comment tu te sens à ce moment-là? Ça ressemble à quoi? Comment est-ce que tu peux reconnaître que tu n'es pas pleinement ici, mais que tu es, alors, soit éclaté, soit aussi, tu peux être dans le passé ou dans le futur. Hein. C'est une manière de ne pas être là aussi. Hein. Voilà, quand je me sens perdue. Ça, c'est une manière aussi de sentir son énergie éclatée. Quand je pars, mes pensées partent dans tous les sens et que je suis crispée, tendue. Okay, le corps, il indique ça aussi. Autre symptôme ou déclinaison, manifestation de sentiment de cet état d'éclatement. Alors, quand on ne tient pas en place, quand on s'agite, c'est qu'on n'arrive pas à se concentrer. C'est le cas de le dire, hein. On n'arrive pas à se concentrer. Quand je ressens de la frustration ou de la tristesse, ça, vous voyez, il y a plein de couleurs différentes. Hein. Quand je me sens nerveuse, quand je ne sais plus où je suis, quand je me sens déconnectée au niveau du cœur, du corps, de l'esprit. Okay, mais donc, vous voyez dans vos exemples, il y a des pensées qui peuvent s'agiter, il y a le physique qui va bouger aussi, mais ça peut aussi être des émotions. Et vous pourriez voir la liste des autres en disant « Oh, tiens, c'est marrant, je n'avais jamais associé tristesse et éclaté. » Okay, ou bien, ah ben oui, c'est vrai que mes pensées, hein, mon esprit, ma clarté d'esprit ou mon esprit embrouillé au contraire, ah tiens, ça aussi, ça peut être des signes. Vous pouvez en avoir un ou plusieurs. Et vous pouvez en avoir beaucoup à un moment donné et d'autres à un autre moment. Ici, par exemple, il y a énormément d'électricité, mais dans l'énergie. Okay, on se fait bombarder de photons. Et donc, il peut y avoir littéralement des sensations, des émotions plus électriques, colère, clash, énervement, agitation. Mais vous pourriez sentir aussi comme trop d'énergie dans le corps, dans une partie du corps ou dans tout le corps, et vous dire, ah purée, c'est comme s'il fallait une prise de terre, il faut aller ventiler. Hein, ça peut être la vulnérabilité, quand j'arrive pas quand je ne sais pas choisir ce que je veux faire, quand je sens de la tristesse. OK. Alors, je vais te proposer juste maintenant, et en particulier si tu as partagé des choses dont tu t'es souvenu ou que tu es peut-être dans cet état-là pour l'instant, juste te poser 2 secondes, OK, respirer, et accueillir cette énergie. La tristesse, la vulnérabilité, l'agitation, le doute, l'attention, juste ça. Et puis te souvenir de ce que tu veux. Je choisis la paix. Je choisis d'être ici. Je choisis d'être ici. Et vois ce que ça donne, ce que ça change, ce que ça te fait. Et tout est bien. On ne cherche pas à obtenir un résultat, et donc je te demande juste d'observer, vraiment observer, sans juger. C'est tout léger, ce qu'on vient de faire. C'est facile, en fait. Okay, c'est un petit mot, c'est un petit geste. Ce qui n'est pas simple, ou plutôt c'est simple, mais c'est pas facile,
c'est de le déclencher, en fait. Parce que le bruit et l'agitation nous entraînent en plus de bruit et plus d'agitation. Et donc, des rendez-vous comme le cercle magique, les vidéos que je te propose, les moments que tu peux te fixer, les rendez-vous avec toi-même, même faire sonner ton téléphone avec une petite icône, de petit cœur ou de petits chats qui méditent, etc. de temps en temps, c'est te rappeler de faire ça. Moi, je suis là pour ça, en fait. Je suis là pour te rappeler ça. Parce que tu sais le faire. Tu sais le faire. Tu n'as pas besoin de moi pour le faire. Mais on se crée des rendez-vous. Moi, c'est des rendez-vous pour moi aussi. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions, des partages par rapport à ce thème de la paix et du focus ou par rapport à d'autres choses qui occupent ton existence pour l'instant? Et si tu as envie de partager, tu peux lever la main. Et si tu ne trouves pas la main, tu peux signaler dans le chat que tu souhaites prendre la parole ou que tu as une question. Généralement, je laisse 17 secondes avant de conclure qu'il n'y ait pas de question. Ok, Bénédicte, tu disais que ça a réveillé un mal au ventre. Alors, observe ta sensation. Ok? Juste, oh, tiens. Et je reviendrai vers toi après avoir passé la parole. Christiane, tu peux allumer ton micro? Oui. En fait, moi, j'ai l'impression que mon ego veut une chose et que mon âme ou mon vrai moi veut une autre. Qu'est-ce que tu appelles ton ego? Ça ressemble à quoi? Il se manifeste comment? Comment tu sais que c'est ton ego? Ben justement, c'est que j'arrive pas à faire la différence. Si c'est vraiment... Ok. Et il faut faire la différence? Ben, disons que l'ego, ça peut être biaisé, puisque ça va venir d'une blessure ou... Ok. Alors, je vais te proposer un tweet. On va remplacer le mot ego par le mot petit humain. C'est l'humain qui a le champ de vision ici, là, tu vois, qui croit qu'on est limité, qu'on est tout seul, etc. Ok, petit humain. C'est-à-dire qu'il a raison, mais il ne sait pas tout. Et effectivement, ses ressentis peuvent être colorés, nourris de ses blessures, de son passé, de ses conditionnements. T'entends que je n'ai pas dit biaisé, hein, j'ai dit nourri. Ok. Donc, je vais te proposer plutôt de considérer qu'il y a des parts de toi qui ont des avis probablement différents, mais de ne pas juger ces parts. Parce que le souci des discours qu'on entend beaucoup sur l'ego, c'est l'ego, c'est mal, il faut lutter contre l'ego, il faut détruire l'ego carrément. Waouh, quelle belle énergie de non-création. Alors que si tu te dis, oh, tiens, apparemment, bah, je sais pas, j'ai plusieurs avis là, en fait, ça. Moi, on est tout le temps plusieurs. Hein, et encore deux, c'est quand c'est calme. Hein, tu vois. Donc, je veux dire, c'est dire, oh, ok. Que dit la première voix, Christiane? Qu'est-ce qu'elle dit, la première? Parce que tu sembles capter qu'il y a des envies différentes ou des désirs différents. Euh, comme si une me disait, oui, c'est juste pour toi d'aller vers plus de tranquillité. L'autre qui disait, mais non, tu peux pas, parce que tu vas rater quelque chose. Ah, ok. Alors, ce qui est très intéressant, hein, la plupart du temps... Ça va t'empêcher de vivre quelque chose. Voilà. La plupart du temps, lorsqu'on a un petit bras de fer à l'intérieur de nous, c'est parce qu'on a derrière une règle qui dit que c'est où. Christiane, je t'annonce que tu veux de la tranquillité et des aventures. Ah, on peut? Oui, on peut. Si on dit ça, si on dit, ah, je voudrais de la paix, hein, je ne sais pas comment tu peux décliner la tranquillité pour toi, mais c'est quoi la tranquillité? Parce que ce que j'entends derrière, c'est qu'il y a à l'intérieur de toi, il y a un lien avec la solitude. Hein. J'ai la paix quand on me fout la paix, quand le monde n'est pas là. Et puis il y a une autre partie qui dit, oh, on est tout seul, on s'emmerde. On peut y aller, on peut les jouer, on peut les jouer. Et si tu mets un et entre les deux, je choisis la paix et d'être là pleinement. Parce que dans ton expérience passée, tu as dû choisir entre les deux. Et donc, tu as engrammé qu'il faut choisir entre les deux. Tu ne peux pas rater quelque chose. C'est impossible. Alors, les gars, je me repose. S'il y a quelque chose, vous me faites signe. Vous sonnez, vous me donnez une idée, je sais pas, vous me faites me lever. Tu vois? Et si tu fais une sieste d'1 heure, il ne se passe rien, parce qu'on n'a pas besoin de toi à ce moment-là. C'est que voilà, c'est en train de se passer autrement.
Tu vois, donc les croyances qu'il y a derrière, c'est je dois choisir, il y a un ou, je dois choisir en plus entre la tranquillité et le lien. Ah oui, parce que les gars, c'est l'un ou l'autre, hein, le monde, c'est le bordel, etc. Et en plus de ça, je crois que je peux rater quelque chose. Alors, et non, non. Et du coup, tu réunis tout le monde, tu vois. Je nourris la tranquillité et je vis des choses passionnantes. Parfois toute seule, parfois avec des gens. Et comment est-ce que je sais si c'est OK? Parce que je me sens bien. Tu vois, tu changes de niveau, en fait. Ça t'est clair? À moitié. Oui, c'est marrant parce que je ne voyais pas ton visage à la caméra, mais j'entendais le... Donc, si tu reformules maintenant, je choisis la tranquillité et la vie. Ou je peux être pleinement dans mon chemin et avoir la paix, avoir de la paix, ou être en paix. Ça serait intéressant que tu reformules les phrases, tu vois. À la limite, tu fais l'exercice, tu les mets sur papier, tu dis c'est quoi la première partie, elle veut quoi, et la deuxième partie, elle veut quoi. Et puis tu mets des et entre ces phrases, en fait. Parce que pour l'instant, il y a une énergie de ou. Et c'est basé sur tes archives. Alors, dans le passé, quand on a eu A, on n'avait pas B. Quand on avait B, il ne fallait pas avoir A. Ok, ça c'est l'expérience passée, mais tu veux plus devoir choisir entre les deux. Et une des raisons pour lesquelles ça se dispute, c'est parce que tu veux les deux. Et donc, il n'y a jamais de compromis, évidemment, parce que c'est des vases communicants. Dès que tu dis oui à l'un, il y a l'autre qui est frustré. Tu vois? Et donc, voilà, on peut transcender ça en mettant des et. Amuse-toi avec ça. Amandine. Oui. Donc, ce qui est un peu difficile pour moi en ce moment, c'est que j'ai parfois des espèces d'élan à communiquer des choses positives. Vraiment, ça me tourne dans la tête. Et à la fois, j'ai cette espèce de voix qui me dit reste dans la réserve, ne dis rien, ça, c'est pas bien d'être positif, d'être de bonne humeur, c'est violent Pourquoi? pour tous Ça ceux fera du qui... mal aux gens qui ne sont pas bien? Ouais, c'est ça. Et quand je lâche et que je le fais, Oui. je vois que j'ai surtout des retours positifs finalement. Mais ça n'empêche que ce truc de ferme-la. Donc à la fois c'est parle et ferme-la, et les deux choses sont tellement fortes que j'ai voilà, que c'est pas toujours évident, parce que j'ai absolument pas envie de blesser qui que ce soit. Alors, et à la fois je vois que ça fait beaucoup de bien quand je m'exprime, donc c'est Alors, ce que j'entends derrière, hein, c'est tout ce que je fais a un pouvoir énorme sur le monde. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. Dans le sens où, c'est vrai parce que tu co-crées, hein, et je sais que tu es familière de ce champ-là. Mais ici, il y a un côté impact, enfin, genre, fais gaffe, quoi. Tu vois, on dirait que tu es dans un magasin de porcelaine. Attention, tu fais attention, en fait, une espèce de prudence perpétuelle. Ok. Alors, tu le sais, parce que je sais que tu as déjà écouté mon contenu aussi, l'antidote de la prudence n'est pas la sécurité, c'est la confiance. OK? Et si je te dis, en fait, ce que tu fais a de l'effet sur toi, en fait. Et ça n'a d'effet que sur les autres que si ça entre en résonance avec leur champ. Donc, si c'est juste pour eux, s'ils prennent, ils ne prennent pas, etc. Ils ont le choix, en fait. Tu n'imposes rien à personne. Tu ne peux pas. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle, parce qu'il y en a certains qui sont en train de me dire « Oh merde, moi qui pensais que je pouvais changer les autres, etc. » Je suis désolée, c'est pas possible. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle sur le fond, parce que ça va changer votre vie aussi. Donc, toi, prends-toi, toi, comme point de référence. Je sens quoi? Un élan. J'ai envie de quoi partager? Comment? Oh, je vais envie de poster quelque chose ou d'appeler quelqu'un, etc. Ben, fais-le. Okay. La partie de toi qui te raconte des histoires sur un futur désagréable possible se base sur des vieux principes. Okay. Parce qu'elle a des archives, probablement mal interprétées comme on le fasse tous, qui dit « Oui, mais la dernière fois qu'on a fait ça, on a fait du mal aux gens. » C'est même pas vrai en plus. Cherche dans tes fichiers. Tu n'as pas la moindre expérience de référence dans ce truc-là. Concrète. Mais il y a des impressions. Ouais, mais je sais pas, ça me rappelle un truc. Je sais pas, il y a une énergie qui me dit pas aller par là.
Aujourd'hui, si tu dis, je choisis la joie. En plus, c'est ce que tu as marqué. Je choisis la joie. Imagine que la joie part de toi et qu'elle te traverse. Okay, elle traverse ton corps physique et puis elle remplit ton champ énergétique. C'est comment? Ça me serre la gorge, c'est horrible. C'est vrai? Ouais. Ta tête n'est pas dans ton champ de joie, en fait. Ouais, mais... La joie s'arrête là. Ok. Ça me... Si on met de la paix à la place de la joie, Ouais, ça va mieux. c'est mieux, hein? Ok. Ouais. Alors, fais C'est l'exercice comme avec si la paix. c'était, comment dire, un insane, la joie. Oui. Alors prends la paix. Parce qu'en plus, moi, ils m'ont expliqué ces derniers temps des trucs super passionnants sur la différence entre la paix et la joie. Et en fait, la paix est encore plus puissante que la joie. Donc, c'est comme si la joie, c'était arrivé par le dessus et la paix, c'est arrivé par en dessous. OK? Oui, c'est ça. Et donc, ici, on va jouer de ça pour en plus bypasser tes vieux programmes en disant « Ah non, mais pas d'inquiétude, moi, je suis pas de la joie. Bah non, la joie, c'est nul, pas mon truc. Moi, je fais la paix. Moi. Ah, c'est bien la paix. Ouais. La paix, c'est safe. La paix, ça ne fait de mal à personne. C'est T'entends ça, ton ouais. énergie? Ouais, Okay. Alors, on beaucoup mieux. reprend. La paix, elle part de ton centre. Ah, elle est déjà dans toutes mes cellules, ça fait du bien. Et puis, je la mets dans mon champ et je la mets partout dans mon champ. Ok, je m'immerge dedans. C'est comment maintenant? C'est beaucoup mieux. Ah oui, hein? Ok. Donc, joue avec ça. Chaque fois que ton système veut te proposer de la joie ou qu'il y a une association avec la joie, tu prends le temps, tu dis, ah, ça fait la paix. Bien, la paix, c'est bien, c'est bien. La paix dans le monde. Ça fait très Miss Monde, hein? Oui, bonjour, Oui. la paix dans le monde. Mais c'est bien parce que c'est inoffensif. Donc, ça passe à travers tes radars et tes, tu vois. Et en fait, c'est non seulement au moins si bien, mais c'est même encore mieux, en fait. Oh, tant qu'à faire. OK? Ok. Amuse-toi. Enfin, je ne dirais pas trop de joie. Hein, Pas trop de joie, non. Pas péter plus haut que son cul. Apaise-toi, apaise-toi. Va en paix. C'est ça qu'il faut dire. Merci, Monique. Véronique. Et puis Laetitia. Oui, bonjour Anne-Françoise. Bonjour Véronique. Donc, oui, désolée, je ne mets pas la caméra parce que pas de souci. Chacune fait comme il veut. En fait, moi, j'ai une question par rapport au fait que parfois on est... Enfin, moi, je me sens dans une période très agitée au niveau professionnel où ça tourne dans tous les sens. Et en fait, on me renvoie à mon travail que justement, je vais être dans une période de patience. Et donc, et moi, j'ai envie de mettre plein d'actions en place, mais on me renvoie à l'inverse. Donc, je me dis, c'est là que je ne sais pas, est-ce que c'est parce que du coup, j'ai de l'énergie de colère, enfin, je suis plus tendue. Alors, donc, imagine, tu as un champ de création et ici, tu me parles de un des espaces de ton existence qui est l'espace professionnel, OK? Je souligne, c'est un des espaces où tu peux créer, c'est un des pans, OK? Et puis, tu as une série de choses que tu voudrais mettre en création, OK? Je vais te proposer d'aller à la rencontre de ces créations et de voir qu'est-ce qu'elles contiennent. Tu sais, d'ouvrir les boîtes en disant, c'est quoi qu'il y a là-dedans, en fait? Je veux plus de quoi? Qu'est-ce qu'elles contiennent, les choses que tu veux créer? À quoi elles sont liées? Qu'est-ce qu'elles activeraient? Qu'est-ce qu'elles se représentent pour toi? Plus de sens déjà, plus d'utilité. OK. Alors, tu voudrais te sentir utile? Oui, c'est ça. OK. Ça servirait à quoi si tu te sentais utile? Tu te sentirais comment si tu te sentais utile? Je me sentirais plus à ma place, elle est plus en joie justement, plus oui. OK. Alors, moi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, hein, c'est tout un vécu de limitation. À tous les étages. Je me sens pas utile, c'est-à-dire, je suis dans un coin ici, c'est pas bouger. Quand je veux pousser par là, je cogne un mur. Quand je veux pousser par là, on me dit, ah, excusez-moi, madame, vous me prenez mon siège. Tu vois, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de champ. Oui. Okay. Mais, je fais le lien avec ce que j'ai dit au début, c'est une impression. C'est parce que tu essayes de faire certaines actions dans un certain environnement. OK? Or, ce que tu veux, c'est de l'expansion. Je mets mes mots sur ce que tu dis, hein, mais moi, ce que j'entends, c'est tu veux pas ça. Tu veux, OK? Créer, être en joie, rencontrer, servir, OK? Donc, on est d'accord que c'est l'inverse de la limitation. Oui. Et pour moi, l'inverse de la limitation, c'est de l'expansion. OK? Et donc, je vais te proposer
de choisir l'expansion. Je choisis l'expansion. Donc ça, tu peux le noter, le répéter, etc. Ça peut être ton petit mantra. Mais, c'est là que ça devient le plus intéressant, le plus puissant. La manière la plus puissante que tu vas avoir de créer ou de co-créer cette expansion, c'est d'agir sur ton état. Donc, de noter quand ton esprit te raconte que tu es limité ou quand ton corps te dit qu'il se sent limité, hein, ou ton cœur. Je me sens frustrée, je me sens fâchée, je me sens « Oh, ça va pas, oh, ils veulent pas, et c'est nul, et blablabla. » Ok? Tu arrêtes le discours et tu te dis « Ah, ça y est, je suis en état de limitation, je me sens limité. » Or, c'est pas comme ça que je veux me sentir. À ce moment-là, remets-toi dans ton centre et fais le même petit exercice qu'on vient de faire avec Amandine, en fait. Parce que la paix est une énergie d'expansion. Ok, je vais me calmer. Mon cerveau pense, sur base des informations qu'il prend dans ma réalité, que c'est limité. Ça ne l'est forcément pas puisque je suis un être créateur illimité. Donc, je vais faire switcher ma perception de ce qui est. C'est un entraînement de faire ça, et je sais que tu as déjà un certain entraînement de faire ça, ok? Donc, plutôt que de te dire, je veux créer, on m'empêche. Donc, je me sens frustrée. Comment je fais pour pas me sentir frustrée? Parce que tant qu'on m'empêche, je me sens frustrée. Non, change d'étage. Tiens, il y a une réalité qui se joue dans ma petite pièce de théâtre aujourd'hui et qui me fait vivre une expérience de frustration. Derrière toute frustration, il y a un désir. Le désir, c'est expansion, joie, service, création, rencontre, ok? Ok, je veux ça. Je veux plus de ça. Et je vais déjà, moi, le nourrir dans mon état au quotidien. Et en plus, quand tu demandes ça, tu reçois ça. Hein? Mais pas si tu es en train d'être sur le coin du banc en disant « et c'est nul, et on m'empêche, et c'est de leur faute, parce que s'il n'y avait pas eux, je me sentirais utile, et si je me sentirais utile, je me sentirais bien. » Ok? Donc, on accueille ces états d'esprit-là. On ne va pas les engueuler, mais on va changer notre focus. Ok? Donc, tu as vu, situation, ce que j'en pense, ce que ça me fait, eh ben, je vais me connecter sur ce que ça me fait et je vais faire switcher ce que ça me fait. L'activation, tu peux t'en servir pour ça aussi. Hein. L'activation qu'on va faire. Ok, tu fais dans ton intention, ok, je veux que ça nourrisse ma capacité de me souvenir que je suis un être illimité. Les limitations sont des illusions. Mais vachement bien faites, les illusions, hein, on est d'accord. Hein. Oui, mais ça me très parle. vrai. Hein. Je suis sûre que ça ne parle pas qu'à toi. Merci de ton partage. Laetitia. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, voilà. Ben moi, je me pose la question, enfin, je vais essayer de prendre une image. Donc, quand je me sens, par exemple, agitée, enfin, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on va dire, qui n'est pas agréable, j'ai l'impression que j'en prends conscience, que j'essaye de me focaliser sur ce que je choisis et que c'est comme si les plombs sautaient, ça se met, ok, je choisis, ça dure 1 minute, 2 minutes, paf, les plombs sautent et hop, c'est reparti, quoi. Et donc, je me dis, soit c'est parce que les énergies sont tellement chahutées pour l'instant que ça ne peut pas tenir. Ou alors, est-ce que j'en viens à douter de me dire, est-ce que tu fais correctement? Enfin, est-ce que tu choisis vraiment? Est-ce que tu es vraiment dans ce choix-là? Est-ce que c'est… Donc, je n'ai pas l'impression que je blâme les autres, enfin, de m'empêcher. C'est pas ton truc, hein, ça. Toi, c'est plutôt toi hein, que tu blâmes. Oui, c'est soit moi qui fais un truc de travers, soit, entre guillemets, je ne sais rien y faire. Oui, voilà. Alors, effectivement, il y a une boucle qui se crée entre je cherche à passer de A à B, ça ne marche pas, et du coup, je crois qu'il y a un problème, et souvent, je crois que c'est moi le problème. Okay, et puis, du coup, ça te décentre, et du coup, ça fait le cercle comme ça. Okay, donc, on ne va pas résoudre la question en restant au même étage, on va changer d'étage. OK. J'ai une envie, j'ai un souhait d'être dans un certain état, plutôt plus sympa, et je ne suis pas dans un état sympa. Je fais la version courte. OK? Et tu essayes de passer de 1 à 2, et puis ça ne marche pas. Déjà, Anne-Françoise va te dire comment tu le sais, et je te jure que je me suis dit ça moi-même plein de fois parce que je me reconnais tout à fait dans ce que tu dis. Moi, j'ai une quinzaine comme ça aussi. Eh bien, le défi à ce moment-là, c'est plutôt le mantra magique. Tout est juste, il n'y a pas de problème, tout ceci arrive pour moi. Quoi, y compris l'épaule coincée depuis 2 jours, les maux de tête, l'agitation, la difficulté de concentration, etc. Et puis ils te disent hein, ok. Donc en fait,
ce que notre cerveau va analyser comme étant un dysfonctionnement est en fait la couleur du chemin aujourd'hui. Et donc, à ce moment-là, on déplace sa stratégie en disant, je ne vais pas lutter contre cet état, parce que si on s'obstine, ça devient de la lutte, mais je vais accompagner la traversée. Je vais mettre de l'huile d'égauterie sur mon épaule. Je vais prendre rendez-vous chez l'ostéo. Je vais regarder un film pour me distraire, parce que de toute façon, je ne suis pas bonne à bosser. Je vais aller faire un tour. OK? Et donc là, on aménage. On ne cherche pas à résoudre. Parce que tu entends, si tu cherches à résoudre quelque chose, c'est que tu crois qu'il y a un problème. Et ça te met dans le... Et ça participe au problème, en fait. Je navigue entre les deux. Il y a des moments où j'arrive à dire, j'imagine, il n'y a rien quand même, à faire. Ouais. Il y a des couleurs différentes. Donc, c'est une forme d'acceptation, mais on va alors être dans le soin. Parce que le soin, c'est aménager. Tu vois, c'est comme quand, je sais pas moi, tu reviens d'une opération chirurgicale et tu as mal. C'est normal. On t'avait dit pendant 3 jours, tu vas avoir mal, etc. Tu aménages. Tu restes couché, tu as les son agenda, tu prends des antidouleurs. C'est un peu ça, en fait, pour l'instant. Chez moi, ça se met fort au niveau physique, particulièrement. Enfin, des états comme ça. Des états très étranges. Tu vois? Et donc, tu te dis, OK, de quoi est-ce que mon corps a besoin ou qu'est-ce que je peux faire là pour l'instant? Et effectivement, moi, j'ai agi sur mon agenda, quoi, en me disant, je suis bonne à rien faire de productif, donc je dégage les journées et je m'occupe, en fait. Tu vois? Et il y a une petite voix éventuellement qui va dire, ah, tu ne peux pas parce que, bon, chez moi, elle parle plus très fort, celle-là, parce qu'elle a l'habitude qu'on n'écoute pas, mais tu vois un petit peu si tu peux prendre les choses autrement. Ouais, c'est ce que je fais. C'est vrai que là, les 15 c'est de la derniers météo, jours, c'est de la météo, ça souffle fort et c'est très électrique. Tu observes quand tu es, ça me touche fort ce matin. Tiens, hier ça allait mieux, ou cet après-midi c'est plus fort que ce matin. Enfin, tu observes ça et la plus puissante clé à ce moment-là, c'est de ne pas partir avec le discours sûr. Ok, c'est bordel. Quelle drôle de sensation. Ouais, ouh là là, ça marche pas du tout. Ça a marché 4 minutes et demie aujourd'hui. Ok. Ouais. Tu vois, c'est c'est pour vraiment mon entourage, c'est pas. À la limite, moi, je veux bien encore l'accepter pour moi et dire, OK, c'est bon, là, il faut de la patience, il faut attendre que ça passe. Et en effet, mais pour mon entourage, c'est un petit peu pénible aussi. Pourquoi? C'est quoi qui est pénible pour eux? Qu'est-ce que tu te racontes sur ce qui est pénible pour eux? D'abord parce que je participe pas beaucoup du coup à la vie familiale et professionnelle. Voilà. Et puis que mon humeur n'est pas top. Hein. OK, alors là, tu peux agir sur le choix de tes comportements. OK? C'est clair que tu peux consacrer ton énergie à je vais essayer de ne pas dégouliner sur les autres mon état. C'est courtois, c'est de faire ça aussi. Et à la fois de ne pas te blâmer si jamais ça ne marche pas tout à fait bien. OK? Et l'autre truc, je participe moins. Oui, tu participes moins. Et donc on va voir ce que tu te racontes sur en quoi c'est grave. Et je voudrais rajouter aussi, parce que tu as prononcé le mot patience, que Véronique avait prononcé aussi, l'antidote à l'agitation n'est pas la patience. L'antidote à l'agitation, c'est la paix. La patience, c'est... Oui, j'ai pas bougé. OK, on va attendre. OK, c'est du contrôle, la patience. Elle a une énergie de contrôle et de répression comme ça, tu vois? Non. La confiance, la paix. Tout est bien. Et puis, il y a une petite voix qui dit, vivement après. Hein. C'est quand l'éclipse encore On n'est plus au milieu. Hein. On est au milieu des 2 éclipses. Les mêmes sont au milieu de... OK? Donc, tu te dis, OK. Aménager la traversée. OK? Aménager la météo. Aménager les choses. Plutôt que d'essayer de les résoudre parce que ça porte une énergie de problème. Et si tu te dis, il faut que je patiente, il y a la frustration. Non, comment est-ce que je peux rendre cette traversée plus agréable? Et moi, personnellement, pour passer le temps, entre guillemets, alors je m'occupe. Je lis des documentaires, je regarde le meilleur pâtissier, je range, j'écris, je dessine. Enfin, tu vois? Parce que alors, c'est pas juste attendre, quoi, faire les 100 pas. Tu sais, c'est comme le fils de mon compagnon, quand il peut pas, il a des tranches où il peut regarder sa tablette et des tranches où il peut pas. Et alors, il fait ce que j'appelle le zombie digital. Il erre comme ça, tu vois. Et on se dit, Arthur, tu vas dans ta chambre, tu fais un truc, mais t'arrêtes de errer comme ça, tu vois? Or, on fait ça nous-mêmes aussi. Hein. Et donc, tu dis, OK, quoi, c'est quoi? Fais un truc. Occupe-toi, regarde un film ou va dehors ou va faire un tour en voiture, quelque chose, mais pour ne pas être dans cet état de frustration. Mais on est dans l'aménagement et pas dans la résolution.
Et généralement, quand on se prend la tête, c'est parce qu'on insiste, parce qu'on veut que ça se résolve. On pense que ça doit se résoudre ou que ça peut se résoudre. À ce moment-là, on change encore d'étage. Ok, OK? merci. On est tous embarqués dans cette pratique-là pour l'instant. Vraiment. C'est une aventure, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, encore une question de Constance, et puis on fera l'activation. Tu as la parole, Constance. Hop, juste aller mettre encore- Tu m'entends? Oui, je t'entends. Moi, j'avais une question. En fait, je ne sais pas très bien comment formuler ma question, mais j'ai une question qui touche un petit peu à ce flux de, tu vois, donner et recevoir. Oui. J'ai comme, voilà, bon, comme tu le sais, et d'autres, mais pas tout le monde, mais donc je sors un peu d'une phase de vachement ermite, toute seule dans mon coin, et je Oui. commence un peu à avoir envie d'en sortir. Et du coup, j'ai envie de pouvoir recommencer à, tu vois, échanger avec l'extérieur et à offrir des belles choses. Mais c'est comme si je suis partagée entre, en même temps, j'ai un peu peur d'y aller parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir pas suffisamment rempli. Et d'un autre côté, je me dis, le fait d'être en contact avec les autres, ça permet aussi de remplir. Et donc, tu vois, c'est un peu ce truc de, Ouais. je sais pas trop comment. Alors, je vais te proposer, quand il y a du brouillard, on marche plus lentement. Okay, ça veut dire qu'on est comme plus concentré sur ce qu'on fait pour pas se prendre un trou, se croquer le pied, se prendre un arbre. Okay, je vais te proposer cette image-là pour toi. Ça veut dire que comme il y a une envie de réouvrir les choses, il y a à la fois un petit peu d'appréhension, va doucement. Mais doucement, ça veut dire avec délicatesse et attention. OK? OK, je vais avancer. Ah oui, ça va, c'est bon. OK, je vais avancer un petit peu. OK, reculer un tout petit peu. OK, ça va de nouveau. OK? Parce qu'alors, l'idée, c'est le défi que tu as aujourd'hui, c'est de re-rencontrer le monde avec qui tu es aujourd'hui. Et la difficulté, c'est qu'on va te balancer tes archives tout le temps. Oui, mais attention, parce que ça, il y aura ça. Et là, donc, il faut que tu as fait ça, ça s'est passé comme ça. Stop. On remet les compteurs à zéro. Ceci est une nouvelle vie qui commence. Je suis plus du tout la même personne qu'avant et le monde n'est pas le même non plus. Donc, on va remettre les compteurs à zéro. Et donc, je suis débutante et je vais me comporter comme telle. Ça veut dire que je vais aller doucement, avec délicatesse. Tu vois, je n'ai pas utilisé le mot prudence parce que le mot prudence est fort chargé d'énergie de danger, avec délicatesse. Je vais essayer et je vais voir. Et si ça me plaît, je continue. Si ça ne me plaît pas, je reviens un petit peu. Tu vois, parce que c'est vraiment, considère-toi en apprentissage. Okay. Plutôt que en, bon, alors la dernière fois, ça nous a pété la gueule, on va quand même y aller, les gars, vous êtes sûrs? Bon, allez. Non, oh, c'est nouveau. Oh, je suis jamais venue ici. Oh, c'est quoi le monde? Oh, de quoi j'ai envie aujourd'hui? Qu'est-ce que ça me fait? Et donc, c'est un état de conscience, en fait, aussi, d'attention à ce qui est. Et de nouveau, Et oui, pour ce vers quoi aller, de nouveau, quoi, essayer. Oui, parce que du coup, tu es aussi, tu sais quoi, il y a un beau proverbe africain qui dit « Va jusqu'où tes yeux te portent, et de là, tu verras plus loin. » Un pas à la fois, une heure à la fois, un jour à la fois. Et il y a une partie de toi qui dit « Oui, alors j'aimerais bien, après, qu'on fasse ça, ça et ça. Oui, chouette, c'est des désirs. Et est-ce qu'on va le faire? Je ne sais pas. On va avancer. Tu vois? Donc vraiment, cette délicatesse du début. Tu vois? De la découverte. Une énergie de découverte et d'exploration. Tu vois, comme quand tu vas dans une nouvelle ville, tu commences par tourner autour de ton hôtel, quoi. Tu vois? Et puis quand tu as repéré les trucs, tu as un plan, etc. Puis après, tu t'aventures plus loin. Okay. Je te propose de le prendre comme ça. Et du coup, pour le côté professionnel, les reconversions, pareil aussi, d'aller voir et tester. Oui. Ah, il y a de l'énergie, tiens. On a envie d'aller un petit peu plus loin. Oui, mais si je prends ce boulot, et on n'est pas en train de signer, on est juste en train de répondre à une invitation, à une convocation, un truc comme ça. OK? Un pas à la fois. Là, maintenant, comment je me sens? Oui, non, ça me va pas, un peu plus, un peu moins. OK. Parce que notre cerveau part très fort dans le futur ou dans le passé. Donc, la paix de tout à l'heure, c'est ça aussi pour toi. Ça va être de dire, là, maintenant, est-ce que je le sens bien? Là, maintenant, est-ce que j'ai envie de me reposer? Là, maintenant, tiens, j'ai eu beaucoup de contacts, je vais un peu me mettre en yin de nouveau. Ah, là, tiens, j'ai envie d'un nouveau dosage. Mais le vivre comme une exploration, une découverte, une aventure, mais en étant connecté à ce que tu sens, parce que c'est toi qui vas te donner les informations sur oui, non, chaud, froid, tiède, gauche, droite, plus, moins, tu vois? Les informations, tu les as en toi, en fait. Et vraiment de faire
fie des archives. Je ne sais pas, je vais aller voir, je vais essayer, je vais tester. Tu vois? C'est une manière de créer un nouveau départ comme ça. Ok, merci. Okay. Amuse-toi bien aussi. Alors, on va passer maintenant à la partie activation. Et comme la partie activation, elle est pour vous, chacune d'entre vous, mais aussi, en tout cas moi, ça me tient à cœur de mettre une intention pour le monde. Si vous avez envie d'associer une personne ou une cause ou des gens ou un ingrédient de la réalité du monde, de votre entourage aujourd'hui avec nous, si vous voulez, vous pouvez soit le mettre en intention dans votre esprit, soit le mettre sur le chat. Si vous voulez partager ça. De toute façon, il suffit d'avoir une intention pour que ça s'active. Moi, mon intention, c'est de nourrir, alors c'est une déclinaison de la paix, mais c'est de nourrir oui, c'est marrant, mon cerveau me dit nourrir la confiance, et au moment où je veux dire confiance, il y a le mot paix qui vient. Donc, je veux nourrir la paix. Donc, nourrir cette énergie de paix. Je souhaite incarner cette énergie de paix, la rayonner autour de moi, mais contribuer aussi au monde. C'est vraiment ce que je souhaite pour chacune d'entre vous et pour le monde aussi. Et donc, n'hésitez pas dans votre intention ou sur le chat ou en partage aussi après le replay. Si vous avez envie d'associer, vous pouvez aussi penser à une personne en particulier dans votre entourage qui aurait bien besoin de bénéficier aussi. Vous pouvez associer cette personne au cercle aussi. Tout ça se fait vraiment de manière tout à fait fluide. Il n'y a pas moyen de mal faire. Il n'y a pas de rituel ou de processus particulier pour le faire. Alors, pour la partie activation, moi, je vais de toute façon plus que certainement fermer les yeux parce que c'est comme ça que je me connecte un petit peu plus. J'ai mon petit ami, le carillon aussi. Un petit défi méthodologique, c'est que généralement, j'utilise mes mains aussi pour les activations. Donc, je n'ai pas encore trouvé de système où on peut avoir le carillon et mes deux mains. Et donc, je t'invite à te poser, à laisser ton clavier ou si tu avais de quoi noter et à juste fermer les yeux. Tu peux fermer ta caméra si tu le souhaites aussi pour te connecter avec toi-même. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à voir. Et donc, on va se connecter à ce désir de paix, de beauté, de voir la beauté en nous-mêmes, dans les autres et dans le monde, et de nourrir cette paix. Je t'invite juste à te poser, prendre quelques respirations conscientes. Observez juste l'état de ton corps physique, l'état de tes pensées. Pour ensuite poser ton attention sur la région de ton cœur, le centre de ta poitrine. Pour t'y connecter à une petite bille lumineuse. Imagine avec les yeux de ton esprit une toute petite sphère pleine de lumière qui se trouve au centre de ta poitrine. Mais cette lumière est tellement intense qu'elle déborde de sa petite bille et commence à rayonner autour. Elle se transforme en un petit soleil de la taille d'un petit fruit. Et ce petit soleil est à la fois léger et très serein, mais il dégage une intensité, une puissance comme un grand soleil. Et emmené par son plaisir d'être là, le petit soleil grandit. Il se gonfle de lumière et rayonne. Il occupe maintenant tout le centre de ta poitrine et ses rayons passent déjà au travers de ton corps physique et émanent autour de ta poitrine. Le petit soleil est
heureux d'être là. Il se sent en vie. Il continue son expansion et il t'enveloppe maintenant de sa lumière et ses rayons émanent autour de toi. Ces rayons éclairent déjà une partie de la pièce où tu te trouves. Le petit soleil continue son expansion et éclaire maintenant, illumine toute la pièce où tu te trouves. Sa lumière peut être dorée ou irisée, peut être multicolore, peut-être qu'elle se manifeste juste par une grande sensation de paix et de beauté. La lumière de ce soleil de vie s'étend maintenant autour de toi, autour de la pièce où tu te trouves. Elle enveloppe le bâtiment dans lequel tu es. Dans toutes les directions, elle pénètre déjà dans la terre. Elle s'élève au-dessus du plafond. À mesure que ton soleil de vie s'étend, imagine que tu t'élèves dans les airs et que tu aperçois toute la lumière qu'il émet et que du coup, tu te rends compte qu'un peu plus loin, quelques maisons plus loin, quelques rues plus loin, quelques kilomètres plus loin, tu aperçois le rayonnement d'un autre soleil de vie. Il y a d'autres vivants comme moi qui rayonnent. Et même si ton petit humain pourrait se dire qu'il n'est pas en connexion avec le petit humain à l'origine de cet autre soleil de vie, vos lumières se touchent. Nous sommes autant de sources, autant de rayonnements. Il y aura parfois l'impression que ton soleil est petit, alors que parfois il est très grand. C'est juste sa manifestation du jour. Il n'en est pas moins puissant. Il va choisir, il peut moduler sa présence, sa couleur, son intensité. Il danse avec toi, il joue avec toi. Considère-le comme un compagnon de jeu. Il est à la fois toi et à la fois une autre partie de toi. Invoque-le, active-le, utilise-le pour te nourrir toi et éclairer le monde. Cette lumière est porteuse de ce que tu souhaites. Tu peux, selon les jours ou les moments, y mettre plus une intention de paix ou d'amour, de beauté, de sérénité, de confiance, de création, d'expansion, de fluidité. Encore quelques instants pour déguster ce soleil vivant et vibrant.
qui s'amuse d'être en vie. On a l'occasion. Je t'invite à, même après la fin de notre enregistrement, à rester dans cette couleur-là. Mais elle agit sur toi maintenant, elle agit sur toi encore après, même si tu n'y penses plus. Tu peux réécouter cette activation quand tu veux, tu peux la partager, tu peux lui donner une intention différente, tu peux vraiment te l'approprier. La source de lumière, elle est à l'intérieur de toi. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Merci d'avoir participé à ce cercle magique. Vous êtes autant de perles de ce cercle lumineux. Merci pour votre confiance et je vous souhaite beaucoup de paix et de lumière dans les prochaines heures, les prochains jours. Et je me réjouis de vous retrouver bientôt pour un autre rendez-vous